évidemment, Hachem, il n'est pas palpable, on ne peut pas le regarder. Donc, de quel œil on parle? Les yeux de la Neshama, les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme. Il faut savoir que comme le corps, il a des yeux, l'âme, elle a aussi des yeux. Bon. Quand un homme, il regarde vers Hachem avec ses yeux spirituels, on va tout expliquer, mais écoutez très attentivement ce que je vais dire. Quand un homme, il regarde avec ses yeux spirituels Hachem, il détermine le lieu et le moment où il fait descendre la subsistance, l'argent. On va expliquer. D'accord? Je garde un peu de suspense quand même. C'est un cours gratuit qui devait être payant. D'accord? Bon. Donc, on a saisi maintenant que, et on avait dit, souvenez-vous, que le fait de regarder Hachem, c'est la confiance que j'investis en Hachem. D'accord? Dès qu'on va parler des yeux spirituels, du regard vers Hachem, c'est quel niveau de confiance tu as. Plus, entre guillemets, ton regard spirituel va tendre vers Hachem, et plus ça sous-entend que ta confiance en Hachem va être importante, voire sans limite. D'accord? Et plus je vais avoir de confiance en Hachem, plus donc je vais tendre mon regard vers Hachem, et plus ça va être précis quand ça va tomber. Ok? Bon. Ok. Il y a un télim qui dit comme ça. Tous les yeux se tournent avec espoir vers toi, Hachem, et tu, Hachem, leur donnes leur subsistance en temps voulu. On va découper le télim en deux parties. Première partie, tous les yeux se tournent avec espoir vers toi. C'est donc mes yeux spirituels qui commencent à se tourner vers Hachem. D'accord? Ma confiance en Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Je fais descendre la subsistance en temps voulu. Maintenant, on va expliquer, attachez vos ceintures, coiffez-vous bien, mettez les casques et on démarre. D'accord? Bon. Alors, de là, donc déjà, on a compris que la confiance, elle amène la subsistance et l'abondance. Ça, on l'avait déjà dit dans un premier cours. Bon. Maintenant, une notion hyper importante à savoir. Hachem envoie une infinité, il n'y a même pas de mots pour décrire ça, une infinité d'abondance sur Terre. D'accord? Une infinité. C'est sans fin. Des pluies, des torrents d'abondance. Des torrents d'abondance. L'homme qui n'a pas mis sa confiance en Hachem, donc qui n'a pas regardé Hachem, qu'est-ce qui se passe? Cette abondance, il va la recevoir aujourd'hui ou dans plusieurs mois. Quand je parle d'abondance, là, on parle que d'argent, d'accord? On parle de subsistance. Ça veut dire quoi? Tant que je ne regarde pas Hachem, tant que je ne mets pas de confiance à Hachem, je peux recevoir ce dont j'ai besoin au niveau de l'argent. C'est quoi ce dont j'ai besoin de l'argent? Je dois payer mon mariage, je dois payer des chaussures pour les gosses, je dois payer mon loyer, je dois payer ce que vous voulez, d'accord? Ça, je le reçois en mode... Je ne sais pas quand. Ça peut venir aujourd'hui, ça peut venir dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois. Bon, pourtant, moi, j'ai des besoins maintenant. Mais comme je n'ai pas tourné mon regard vers Hachem, je n'ai pas mis ma confiance en Hachem, alors, on peut appeler ça une roulette russe. Ça tombera. Le problème c'est que quand ça tombe avant que j'en ai besoin, qu'est-ce qui se passe? Le type, il a pas évidemment, le type, il a un héritage qui tombe, $100 000 qui tombent. Cool. $100 000 qui tombent, qu'est-ce qui se passe? Et il n'en a pas besoin, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à prendre cet argent. J'ai $100 000, c'est bon. Je vais gaspiller, je vais acheter des voitures, des machins, des visons pour ma femme, des diamants, ce que vous voulez, d'accord? $100 000. Le problème c'est que hop, le mois d'après, contrôle fiscal, vous êtes redressé de $100 000. Ah. Donc là, tu viens de recevoir ton abondance avant ton besoin. Et le problème c'est que ce type-là, maintenant, cet argent, il aurait dû normalement, cet argent-là, Hachem lui a envoyé pour qu'il serve à ça. C'était pas pour qu'il paye des visons à sa femme. Le problème, c'est que comme il a pas tourné son regard spirituel vers Hachem, il a donc pas mis sa confiance en Hachem, il s'avère que quoi? Qu'il a reçu trop tôt, il a dilapidé, maintenant il a plus d'argent pour. Welcome to les dettes.